John Mikey. Hier, dans leur communication, il fait croire à John que c'est moi qui lui ai envoyé, c'est moi qui lui ai demandé un chèque parce que je suis moisi pour aller à ma banque. Donc John m'envoie ce message ce matin. La seule réponse que j'ai eue pour John, j'ai dit, bon John, comme il dit que c'est moi qui lui ai envoyé un chèque, c'est moi qui lui ai demandé le chèque euro, parce que je suis moisi, c'est aussi simple que ça. Qu'il m'envoie son adresse, parce qu'il m'a envoyé une adresse que j'ai déjà déposée. Mais je doute fort, comme c'est son travail, et quand tu fais ce genre de boulot, tu n'as pas une seule adresse. Son adresse actuelle là, qu'il me l'envoie aussi, pour que je dépose. Là, on va aller se retrouver là-bas. Si c'est moi qui lui ai demandé de m'envoyer chèque euro, ou bien c'est pas moi, ou bien c'est lui qui m'a demandé, ou c'est pas lui qui m'a demandé, devant les autorités là, on va s'expliquer. Et eux là, ils seront tranchés. Parce qu'ils sont formés pour ça. Et j'ai même dit à John, j'ai dit bon. Donc ça veut dire que toutes les personnes qu'il a arnaquées là, ces personnes-là lui ont demandé des chèques euros. Donc ce qui revient à dire qu'en réalité, il fait des chèques euros volés. En fait, c'est ça. Son discours en fait. C'est qu'il fait des chèques euros volés. Donc, en somme, c'est comme s'il reconnaît que ce qu'on a dit là, c'est la vérité. Il vole des chèques. Puisqu'il dit, si on s'en tient à ce dire qu'il a dit à John, dont je viens de vous faire écouter le message, c'est qu'il revient à dire qu'en réalité, il reconnaît qu'il vole des chèques des gens pour donner aux autres. Si on s'en tient à ce dire, quand il dit que c'est moi qui lui ai demandé le chèque, le chèque euro. Donc ça veut dire que tous ceux qu'il accuse aujourd'hui d'avoir fait un faux chèque, ce qui revient à dire que c'est que toutes ces personnes-là sont venues vers lui pour lui demander de leur passer des chèques euros parce qu'ils sont moisis. C'est ce que ça veut dire. Donc si on va dans son sens, c'est qu'en réalité, DJ Rodrigue reconnaît qu'il donne de faux chèques. Il va voler le chèque des honnêtes citoyens français qui fait passer sur le compte des personnes qui ont eu confiance en lui. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, d'une manière ou d'une autre, il reconnaît qu'il est dans ce réseau. Je viens de vous faire écouter le message. C'est qu'il reconnaît en réalité qu'il fait partie de ce réseau de voleurs de chèques. Des citoyens très honnêtes qui travaillent à la sueur de leur front, à la sueur du froid. C'est qu'il reconnaît que ces personnes-là, eux, ils travaillent et puis lui va prendre leur chèque, demandant aux autres personnes qui ont confiance en lui de leur transmettre un RIB. Et comme ça, il fait passer le chèque de ces honnêtes citoyens-là sur le RIB des personnes qui lui font confiance, comme moi, j'ai été grugé par lui. J'ai dit, mais c'est très bon. Et ce matin, quand je suis allé donner son adresse de Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, j'ai aussi fait écouter cet audio-là à l'officier de judiciaire, l'officier de police judiciaire de la Courneuve. J'ai fait écouter l'audio. Et elle m'a demandé de lui transférer ça, je le lui ai transféré. Drigo, tu ne sais pas dans quoi tu es en train de te mettre. Comme tu dis que c'est moi qui t'ai appelé, j'étais moisi. J'ai dit Drigo de la Drigaille. J'ai bien un jeton. Que moi je savais que c'est le boulot que tu faisais là. Ok, j'ai compris. Moi je te demande pardon. Devant 700 personnes, pardon. L'adresse qu'on m'a envoyée hier sur Neuilly-sur-Marne là. Je ne sais pas si tu es encore à cette adresse ou tu n'es plus à cette adresse. Mais si jamais tu as changé d'adresse là, il faut m'envoyer la nouvelle adresse. Comme ça, toi et moi on se rend là-bas nous deux. Et on va en parler. C'est encore mieux.
Comment toi, tu peux dire à John hier, en inbox, en PV, pour dire oui, je reconnais. John t'a posé toutes les questions, tu as dit tu reconnais. Et on te prend sur le panel de ce même John. Tu viens, tu nies tout en bloc. Et en direct, tu dis à John, John et moi, toi et moi, on s'est parlé, non? Mais il faut dire aux gens ce que vous êtes dit là. Parce que de ce que toi et John vous avez parlé là, ça n'a rien à voir avec ton intervention d'hier en fait. Ça n'a rien à voir. John vient de témoigner que tu lui as dit en inbox que tu vas gérer ça. Tu reconnais que tu vas gérer. Voilà pourquoi lui t'a pris sur son panel. Lui pensait que c'est la même chose que tu allais venir dire aux autres. En Mondo Vision. Mais tu viens en Mondo Vision, au lieu de parler de ça, tu nies tout en bloc. Et mieux, je dis même mieux, tu fais croire à John que c'est moi qui t'ai appelé pour me donner chèquero, parce que je suis moisi. Ok, j'ai compris. Moi, je suis enfant de pauvre. Mon papa fait à son l'argent de ta vie. Moi, mon père, Feu El Hadj Vassendou Dosso, il n'a jamais l'argent de sa vie. Mais il nous a tout le temps scolarisés. On n'est jamais mort de faim. Mon papa, là, tout ce qu'il avait là, c'était un moto. Moto. Quand il va aller au travail, il bougonne, il bougonne, il bougonne. Ça fait brrr, il s'assoit du brrr, il va au travail. Mon papa n'était pas riche. Non, là, nous sommes les enfants de poignons. On est habitués à ça. Salaire, là, ça nous suffit. Salaire, là, ça nous suffit. Moi, je ne demande pas à devenir riche. Tout ce que je demande au Seigneur, c'est de m'aider à nourrir ma petite famille. Pour ne pas aller dehors pour aller demander l'argent à quelqu'un. C'est tout ce que moi je demande au Seigneur. Et Dieu, de par sa grâce, il est en train de me l'accorder. Ou du moins, il me l'a accordé de par sa grâce. L'argent, là, c'est Dieu qui donne. Maintenant, là, si tu dis que c'est moi, Dosso, qui t'a appelé, pour dire, j'ai besoin de chèquero parce que je suis moisi, là. J'ai compris. Mais pardon, l'adresse qu'on m'a envoyée hier, j'ai déjà déposé. Parce que tu es une personne ambivalente. Si tu as une nouvelle adresse là, il faut m'envoyer, comme ça on va se retrouver là-bas. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que tu reconnais que tu émets de faux chèques. Si je m'en tiens aux déclarations de John, tu émets de faux chèques. C'est ça le plus important. Ok. Il laisse la parole. Qui avait la parole? Dosso, j'ai une question pour toi, s'il te plaît. Moi, je peux je voulais. Attendez, 2 secondes, s'il vous plaît. J'ai une question pour Dosso. Dosso, tu m'entends? Je t'entends bien. Dis-moi, les feuilles qu'il te donnait là, est-ce que les feuilles étaient à son nom? Non, voilà ce qui s'est passé. En fait, il m'a demandé mon RIB que je lui ai envoyé. Parce que pour moi, il m'a dit qu'il était dans la Med à Marrakech. À l'aéroport, quelque part là-bas. Je ne sais pas si c'est au Maroc. Moi, je n'ai jamais fait ces pays arabes là. Si, c'est au Maroc, Marrakech. Voilà, Marrakech. Il m'a dit qu'il était dans la Med. Je lui ai envoyé mon RIB. Il allait poser un chèque à partir de mon compte et j'allais retirer l'argent pour lui envoyer. Bon, moi, j'ai déduit que mon petit est dans la merde. Il faut le soutenir. Voilà comment moi, je me retrouve dans l'histoire. Voilà. C'est pas, il te les a pas donnés, mais sinon tu allais capter que c'était pas son nom. Moi, la seule chose que je lui ai envoyé, je lui ai fait capture de mon livre que je lui ai envoyé. Et ça, tu sais que ça même, c'est dangereux ce que tu as fait. C'est maintenant je me rends compte, après qu'il m'a... C'est très, très dangereux de donner son RIB. Hein. Bon. Bon, Bloco, je te donne la parole. Je souhaite intervenir si vous permettez. Attendez, 2 secondes, s'il vous plaît. Bloco, je te donne la parole. Ok, merci. Bonjour tout le monde. Mais c'est pas... Ok, allez-y. Bonjour tout le monde sur le panel. Au fait, je monte sur le panel. Moi, je vais pas parler de Rodri parce que, voilà, comme j'ai pas de problème personnel avec lui. Mais je voulais juste passer un message pour sensibiliser un peu nos frères, peut-être, voilà, qui sont un peu
qui sont un peu, je dirais pas naïfs, mais qui se laissent avoir souvent par certaines choses. Déjà, je vais vous expliquer. Vous savez, ici en France, même pas forcément en France, quand tu vas dans une banque et que tu ouvres un compte, on te donne un contrat. Et sur ton contrat, là, tout est marqué dessus. Comment utiliser ta carte, comment utiliser ton chéquier, comment la banque fonctionne, cette banque-là fonctionne, en fait. Donc, je vous explique. Ici en France, quand quelqu'un vous donne un chèque et que vous déposez sur votre compte, sachez tout simplement que quand l'argent il est crédité, il y a des banques qui créditent au bout de 1 heure, 2 heures, il y a des banques aussi 24 heures, il y a des banques, c'est même à l'immédiat, il y a des banques aussi 48 heures, il y a des banques jusqu'à 3 jours comme la Poste et autres. Quand l'argent il est crédité sur votre compte, sachez que l'argent là, elle n'est pas encore à vous. Ce qui fait que, je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui a 5 euros sur son compte, il dépose un chèque de 2000 euros et que le chèque est crédité tout de suite. Quand tu te rends dans la banque pour retirer l'espèce, la banque ne peut pas te donner de l'espèce. Parce que le chèque que tu as déposé, qui a été crédité, elle est juste du virtuel au fait. C'est pas de l'argent liquide. Tout ce que tu peux faire avec cet argent-là, c'est d'aller retirer avec ta carte. Ce qui fait que la banque te rend responsable de ce que tu vas faire. Parce qu'ici en France, pour encaisser un chèque entre les transactions, entre les banques, il faut attendre 2 semaines. À partir de 2 semaines, tu peux utiliser l'argent. Là, à partir de là, il y a plus de problème, au fait. Ça veut dire que le chèque a été vraiment encaissé. Donc, à partir de 2 semaines, même quand tu veux aller retirer l'espèce, la banque, ils vont te dire non, faut attendre les 2 semaines en attendant que le chèque soit encaissé. Maintenant, frères et sœurs, il y a beaucoup qui sont ignorants. Quand on leur donne des chèques, automatiquement l'argent est crédité. Ils prennent les cartes bleues, ils vont retirer. Mais quelques jours après, le chèque, il vient payer. Après, tu es dans la merde, tu vois. C'est vrai que, comme Espoir 2000 a chanté, durer dehors n'est pas durer dans la vie. Essayez souvent. Le père, tu t'es trompé de compte pour manquer. Hein. Tu as pris compte de Bloco pour venir donner conseil, ça là. Non. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, c'est moi-même. Ma chérie, Non, ça passait pas. Hein. Non, ça passe. Seulement que moi, je n'ai pas affaire à mes frères africains. Donc, si je peux passer un message, non, on touche pas nos frères, tu vois. Mais bon, c'est juste pour, parce que depuis hier, je vois les panels un peu partout. Moi, Rodrigue, j'ai rien contre lui. Je veux pas parler de son histoire parce que ça m'intéresse pas. Chacun a des cadavres dans son placard. Mais j'essaie juste de sensibiliser nos frères et sœurs qui écoutent le panel. Sachez que quand quelqu'un vous donne un chèque, quelqu'un qui c'est votre frère, votre sœur, même si c'est de la même famille, votre femme, votre truc, ne retirez jamais l'argent avant 2 semaines. Voilà, parce que le système français, à l'époque même là, quand tu déposais un chèque là, ou te les comptes comme caisse d'épargne là, c'était le temps même que tu montes dans ta voiture, tu allumes ton téléphone, l'argent est déjà sur ton compte. Mais maintenant, voilà, si tu vois, il y a des banques même qui bloquent le chèque pendant 2 semaines. Ouais, parce qu'il y a eu trop de bêtises au niveau des banques. Il y a trop de, Non, on va pas rentrer dans les détails, tu vois. Non, mais c'est... Bonjour à tous. Lors des passages, j'ai fait comme... Excusez-moi. Attendez, Degarde, faut te calmer. Parce que tu as passé tout ton temps à sauter. Lisa Marley parle. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, effectivement, depuis hier, le DJ Redrick fait sujet. Pour commencer, j'aimerais savoir, j'entends dire que, genre, il fait des médicaments qu'il met sur sa langue pour pouvoir faire taire la personne qu'il a en face. Donc, si je comprends bien, c'est son basse-là qui a attrapé le grand Dosso 1515 hier sur le panel de John. C'est son basse-là qui vous a attrapé. Dosso n'était pas concentré. C'est pour ça que le basse l'a pris. Il y a fort. Donc, en gros, c'est pour dire que c'est une sensibilisation. J'ai ma petite qui est victime aussi de DJ Rodrigue.
Alors, à ma connaissance, DJ Rodrigue, en fait, soit c'est un DJ, un artiste qui est toujours en activité, parce que, je sais pas, depuis plus de 10 ans, je n'entends pas, je n'ai pas son actualité musicale, mais à ma connaissance, il ne preste pas. Il ne preste plus, il n'a pas sorti de tube, ni de nouveaux sons, ni de single, ni rien. Même de duo, même de feat, il n'a rien fait. Du coup, si je comprends bien, il utilise son image d'artiste qu'il met en avant afin de pouvoir amadouer, ne serait-ce que ma petite Mawa de Yopougon, qui est une de ses victimes. Mawa de Yopougon, qui a dit que quand le Ken allait être bon, il allait aller d'abord checker là-bas et placali. Donc, en mettant en avant, parce que pourquoi? Mawa avait appris par une tierce personne qu'il avait déjà fait partir la fille de quelqu'un. Donc, soit c'est un artiste, ou soit c'est un coupeur, ou bien c'est quoi? C'est un brouteur, c'est un arnaqueur, ou bien il a quelle casquette en fait? Et en plus de ça, il se fout de la gueule du monde, il n'a aucune empathie, il n'a aucun remords, et il monte sur les directs. Oui, on a parlé de ma famille, oui, là j'étais au téléphone avec ma mère. Toujours dans la victimisation. Mais garçon qui met Carolite, qui se tcha comme lui, on s'attend à quoi? Un lâche comme ça? Un pleurnichard? On ne pleure pas, DJ Rodrigue, on ne pleure pas en classe. Tu as arnaqué beaucoup de personnes avec ton titre d'artiste soi-disant, parce que je ne sais pas, moi personnellement, tu n'es pas dans mon répertoire musical. Donc bref, mais à ma connaissance, tu ne passes pas sur YouTube, tu ne passes pas sur quoi? Rien, que dalle. Depuis Facebook, ton nom ressort dans tout ce qui est arnaque, broutage, chèque, fausse fabrication de fausses cartes de séjour, parce que c'est ce que tu as fait pour Mawa de Yopougon. Elle a été calée au Maroc. Tu utilises cette image d'artiste pour pouvoir mettre les gens en confiance. Quand on dit Ken, là, c'est effectivement gagnant, perdu. Donc, au moins, je sais que j'ai tenté, j'ai perdu. Mais tu vas pas me faire espérer mes rêves parce que j'ai un avenir meilleur en Europe. Je vais laisser mon travail, je vais laisser mon appartement, je vais laisser ma famille et j'allais me taper la honte à l'aéroport et revenir bredouille. Et toi te permettre de te jouer la victime, tu n'es qu'un pervers narcissique. Et enlève les 2 lettres là, disque jockey là, parce que tu sais pas ce que ça veut dire. DJ, enlève ça. D'après Dosso 1515, Drigo de la Grigaille. Tu chantes plus. Grigo de la Grigaille. Tu es devenu le meilleur brouteur. Ouais. En fait, tu utilises... En fait, je sais pas. Tu sais quoi? Tu as tenté la musique. DJ, ça n'a pas marché. Tu te reconvertis en arnaqueur. Là, tu as touché à ta fin. On va te dévoiler. On n'a pas sali ton image. Hein. Tu es une personnalité publique. Tu es un artiste. L'artiste a commis des fautes. Eh ben, on en parle, on dénonce, on sensibilise. L'habit ne fait pas le moine. Voilà, effectivement, on a des rêves. C'est pas pour rien que les gens prennent l'eau. Les gens perdent leur vie. Ne t'enrichis pas sur la misère des gens. Tu sais pas ce que les gens souffrent. Tu sais pas toutes les mauvaises paroles qui vont agir dans ta vie. Arrête de te faire la petite victime. Parce que tu n'as qu'une façon la victime. Parce que tu as beaucoup de victimes. Ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Mec. Mais on compte à partir de 3 chiffres. Est-ce que tu comprends? Donc là, DJ n'a pas marché. Arnaqueur n'a pas marché parce que tu n'es pas un businessman. Tu es un mytho. Hein? Ensuite, là, dernière reconversion, tu peux faire de la plomberie. Fais de la plomberie. Mais ça, je pense que tu ne vas pas le faire parce que tu auras peur de gâcher ta manicure. Ça va être compliqué pour toi de faire de la plomberie. DJ Rodrigue. Non, Rodrigo de la Grigaille. Celui qui a un médicament dans la bouche. Moi, je t'ai dit, ton médicament ne me prend point. Moi, là, c'est Dieu qui est devant moi. Ton médicament, là, ça ne me prend pas. Tu m'as trouvé sur le panel de Tina, non? Tu n'as pas fui.
Tu n'as pas fui. Est-ce que tu m'as pris de vitesse? Est-ce que ton médicament a pris sur moi? Va même en Chine, va même chercher le Bouddha. Moi là, c'est God. Tu comprends? Donc tout ce que tu as fait de mal là, tu vas payer. Il y a la justice divine et il y a la justice des hommes. Et moi j'incite et j'invite, comme Mawa de Yopougon va faire, elle est en train de faire. Même si tu es allé dans du faux, n'aie pas peur de porter plainte parce qu'il y a justice pour tout être humain. Oui, effectivement, je voulais faire venir mon enfant, je voulais faire venir mon mari ou bien telle personne. Cet artiste est venu vers moi, on me l'a présenté, il a dit oui, je suis artiste, j'ai un réseau pour pouvoir faire venir ton truc. Et en fait, il fabrique des fausses cartes, il photocopie des trucs et moi, on me cale à l'aéroport. Et il continue sa life, il continue sa vie. Il continue de mettre ses yomos, de faire ses contours. Et moi, je souffre dans ma chair. Attends, oh. N'ayez pas peur d'aller dire oui, il m'a escroqué, il m'a arnaqué. N'ayez pas honte. On ne s'enrichit pas sur la misère des gens. C'est inhumain. Et en plus de ça, il n'a aucune empathie. Il se fout de la gueule du monde. C'est ce qui m'a en fait, c'est ce qui m'a... Et il y a des dames comme des je ne sais quoi qui vont dire ouais, moi il a fait venir mon enfant. Donc vous confirmez que oui, c'est quelqu'un qui est dans le réseau pour faire venir des gens dans l'illégalité en utilisant son image d'artiste. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire. La plomberie, je pense que c'est un choix compliqué pour lui. Sa manicure va en prendre un coup, donc il va essayer de voir ce qu'il peut faire. À moins qu'il soit un peu, je sais pas. Bref, je vous laisse, c'était moi sur ce. Je peux intervenir un peu, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on était là il y a très longtemps, nous sommes sur le panel. Bonjour, grand frère Dussault. Fabrice, allez-y. Oui. Merci Gauthier. Je remercie tout le monde. Je salue d'abord le grand frère Dussault, tous les panélistes et tous ceux qui sont dans les commentaires. Alors hier, dans le panel de John, c'est moi qui ai dit à John de faire très attention et de ne pas entacher sa crédibilité quand il allait parler avec Rodrigue en aparté. Parce que nous étions dans le panel, Rodrigue l'a appelé, ils se sont parlé, il est revenu sur le panel pour dire que Rodrigue lui a dit que pour tous les cas, pour tous ceux qui sont dans le panel, qui vont exposer leurs faits, lui s'engage à pouvoir gérer. Et j'ai dit devant tout le monde à John de ne pas se mettre dedans. Parce que ça a dû depuis des années. Et s'il n'a pas pu régler ça depuis des années, c'est pas en un clic qu'il va régler à payer des millions à des personnes à qui il doit. Voilà. Et hier soir, j'étais dans un autre panel de Tina Bagnan, je pense. Il y a des gens, il y a une personne qui est montée, qui a dit qu'il était très proche de Rodrigue. Et séance tenante, il a appelé Rodrigue. Rodrigue a décroché, il a mis en truc, et Rodrigue lui a dit qu'il allait monter sur le live. Donc nous tous on s'attendait, puisque dans le live de John, quand Rodrigue est monté, il n'a même pas fait 2 minutes, il a blagué et puis il est descendu. Et ça on a reproché au modérateur et même à John. Parce que nous on était sur le panel depuis le matin, on s'attendait vraiment à ce que Rodrigue dise des choses et en 1-2 minutes, il a blagué tout le monde et il est descendu. Et c'était même on reprochait au grand frère Dussault de ne pas avoir été incisif et d'avoir ri avec lui. Mais après, le grand frère Dussault l'a expliqué pourquoi. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc hier, finalement, il est monté sur le panel de Tina. Il a fait pareil. Et avant de monter, j'avais dit à tout le monde qu'il va se foutre de vous, comme tout à l'heure, il s'est foutu des gens sur le panel de John. Quand il est monté, après il est monté, il a dit oui, la femme d'Italie, il reconnaît, mais pour les autres, il ne reconnaît pas. Et que toutes les femmes qui se plaignent de lui, ce sont des anciennes copines qui ont des gourmets qui se plaignent. J'ai dit voilà. Après, il a fini de dire ça, il a simulé un appel de sa maman. Il est descendu et il a prétesté le fait qu'on ait exposé sa famille et il n'est plus revenu dans le live. Et j'avais déjà dit à tout le monde que celui-là, il va se foutre de vous. Il ne pourra jamais affronter ses victimes sur un live. Et ce qu'il a fait à John, il a essayé pareil. Il a pris Tina de côté pour lui dire qu'aujourd'hui, il faut qu'elle appelle et puis ils vont en parler. J'ai dit la même chose que j'ai dit à John, j'ai dit à Tina, je dis si tu t'engages dans ça, c'est ta crédibilité, c'est ton nom qui va ressortir là-dedans. Donc faites très attention.
Voilà. Et le même qui l'a appelé, qui dit qu'il est très proche de lui, je lui ai dit, parce que dès qu'il est monté sur le live, il a dit qu'on est en train de salir l'image de Rodrigue et qu'il mettait quiconque au défi de prouver, de donner une preuve que Rodrigue l'a arnaqué. Et à la suite de ça, il y a tellement de personnes qui sont montées après. Il y a une dame même, Ange, je ne me rappelle plus trop son prénom, qui a fait une vidéo, qui a montré des chèques, qui a montré des téléphones, iPhone, des faux téléphones qu'il lui a vendus. Et c'est après ça que le gars était convaincu et il s'est ramolli. Il a dit, tu vois, quand tu rentres dans un live que tu ne sais pas de quoi on parle, prends du recul, écoute les uns les autres avant de prendre position. Et Rodrigue n'a pu remonter. Et le gars, c'était un gars, il a dit non, Rodrigue va revenir, il m'a dit qu'il revenait. Je t'ai dit, il va plus remonter. Et finalement, il n'a pu remonter. Donc, moi, je ne suis pas victime. C'est hier que j'ai appris la nouvelle. Et je suis monté sur le live pour l'écouter. Et quelqu'un l'a dit hier, c'est un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique. C'est qu'il vit dans un monde où ce qu'il fait là, il ne se rend même pas compte de l'impact des actions qu'il pose. Et comme le grand frère Dosso l'a dit, il a une facilité de convaincre les gens. En une minute, j'ai cerné son personnage. Dès qu'il est monté, il a dit, grand frère Dosso, joli garçon, regarde comme il est beau, tu n'as pas changé. Hein. Et ce qu'il a dit là, ça a fait que tous ceux qui étaient remontés ont commencé à rire. Et en 2 minutes, il est parti. Et j'imagine que c'est pareil. C'est comme ça qu'il fait pour amadouer les gens et rentrer dans l'intimité et finalement faire ce qu'il a à faire. Donc vraiment, comme nous, on est sur le panel ici, il y en a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas. Moi, je ne savais pas, c'est hier que je suis tombé là-dessus. Et comme moi, je sais qu'il y a beaucoup qui ne savent pas encore. Donc, c'est le lieu d'interpeller, de sensibiliser les uns les autres pour ne pas tomber dans l'escarcelle de ce dernier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Qui avait la parole? Il faut laisser de garde parler. On me dit d'attendre. Non, Alors, c'était moi salut de à base. tous. Moi, ce que je voulais dire, et Dosso, tu as tellement duré dans ton intervention que John est parti. Moi, j'attaque pas John, mais je lui dis que ce qu'il a fait hier, on ne fait pas ça. Lui qui dit qu'il a beaucoup d'audience là, faut être crédible aussi. Parce qu'on était tous sur son panel hier. Quand est-ce que Taliban même était là? Quand tout d'un coup, Rodrigue On est t'entend arrivé. mal, hein, de gars. On t'entend mal. Je ne sais pas si tu as une écouteur ou pas. T'entends Non, j'ai mal. pas d'écouteur, j'ai pas d'écouteur. J'ai pas d'écouteur. Ça va là? Non, j'ai pas d'écouteur. C'est bon? Ouais, mais il faut parler un peu à gauche déployé, non? Parce que là, tu choques un peu. Là. D'accord. Donc, comme je disais là, ce que John a fait hier là, en fait, il n'a pas respecté tout ce qui était sur son panel hier. Parce qu'il y Non, il avait faut comprendre, tellement. c'est pas John. Regarde, je te dis, c'est pas John. Drigo là. Même si toi-même, de garde, il t'a pris en une bosse. Ok, donc laisse-moi terminer. Donc, on était sur le panel quand les gens ont commencé à faire les témoignages des plaintes. Des plaintes, des plaintes, des plaintes, des plaintes. Et subitement, Drigo est arrivé. Il est monté, il n'a pas parlé, il est descendu. Il laisse un message à Taliban comme quoi lui, il ne va plus monter sur le panel de John, que lui, c'est chez Taliban. Lui, il va monter. Je dis, ah, mais c'est qu'elle a fait ça parce que vu la quintessence des plaintes et puis des témoignages, il était vraiment utile que ce monsieur-là vienne quand même s'exprimer. Mais il vient, il ne parle pas et puis il dit non, lui, il va aller parler dans le panel de Taliban. Taliban descend et il va créer un panel. Donc, 20 minutes après, moi, je pars regarder là-bas, d'où John était passé tout à l'heure pour dire qu'il m'a muté, que moi, j'étais en train de faire la promotion de quelqu'un. Il dit non. Taliban même a dit dans ton panel ici que Drigo dit, il ne parle plus ici, qu'il va parler dans lui, son panel. Il a dit ça audiblement, tout le monde a entendu. Donc, moi, je descends, je mets voir là-bas. Pendant 30 minutes, 1 heure du temps, Drigo ne monte pas. Des heures après, on voit maintenant, il monte maintenant sur le panel à nouveau de John. Mais hier, moi, j'ai été vraiment ahuri pour une chose aussi gravissime. Le monsieur monte, il décide de parler et puis il banalise toute la chose et John est d'accord avec ça et puis les gars rient. Il dit, mais attends, c'est un amusement ou c'est quoi? Le monsieur a juste répondu à une seule question comme quoi pour une dame d'Italie et il a été intermédiaire, la dame, d'après elle, elle a été satisfaite et elle est venue, il lui dit merci, c'est tout.
que tout le reste là, lui, il reconnaît rien. Mais attends, il se fout de qui lui là? Et on ne lui pose pas des questions aussi pertinentes. Donc le monsieur rigole avec eux pendant 2-3 minutes. Et puis pas il descend. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Moi, j'étais sur le panel en plus de Tina dans la soirée. Mais les témoignages sont légion. Je voulais dire à ceux-ci qui disent que pourquoi ils n'ont pas porté plainte, pourquoi ils n'ont pas porté plainte. Tout le monde sait que quand tu vas donner de l'argent à un individu X qui n'a pas qualité de délivrer des visas, c'est un business, c'est un ken. C'est comme tu vas gérer un concours. Si ça n'a pas marché, là, tu ne peux pas trop crier. Mais aujourd'hui, au moins, la lucarne est ouverte où toutes ces personnes-là ont quand même à s'exprimer. Voilà pourquoi les gens ont commencé à s'exprimer. Donc voilà, c'est pas parce que Didier Rodrigue n'était pas à l'ambassade, il n'a pas qualité vraiment de délivrer un visa qui va quand même prendre son statut d'ancien artiste. Moi, j'appelle un ancien artiste parce que lui là, il n'est plus artiste, ça c'est fini ça. Pour aller maintenant escroquer les gens, récolter de l'argent, il y a ceux à qui ils ont donné des faux visas qui peuvent même se faire repousser à l'aéroport ou bien arrêter même. Bon, en fait, son réseau là, il est vaste. Il y a d'autres à qui on donne des faux papiers. Il y a d'autres à qui on ne donne rien. Moi, je préfère même qu'il ne donne rien là, au moins tu ne voyages pas, on ne t'attrape pas, c'est mieux. Mais moi, je pense que là où c'est arrivé, là, il est mieux de faire un collectif. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Parce que s'il y a un vrai collectif solide avec un avocat devant, je pense que les autorités, que ce soit ivoiriennes ou françaises, seront obligées de faire la lumière dessus. Parce que quand quelqu'un délibérément donne un faux visa à quelqu'un, l'autorité française est en droit quand même de poser des questions à ce dernier. Voilà. Voici un peu mon intervention. Sinon, John, franchement, pour être crédible, il y a des choses on ne s'amuse pas avec. Ça, franchement, on ne s'amuse pas avec. Voilà. Alors, bonjour. Merci beaucoup. Papa de Denko, faut parler. Voilà. Merci. Bonjour à tout le monde. En fait, pour une toute première fois, j'ai eu parole de parler au sujet de Didier Rodrigue. Je suis Papa Denko, promoteur de spectacle pendant très longtemps en Italie. Je voudrais dire que Didier Rodrigue est vraiment un danger pour nous les Ivoiriens. Parce que il fait des choses, je ne sais pas s'il fait exprès, ou bien il est tenu comme ça pour doubler les gens. En général, très souvent, c'est plutôt les promoteurs de spectacles qui trompent les artistes, mais lui, c'est le contraire. Moi, personnellement, Didier Rodrigue m'a fait une chose que je ne pourrai jamais oublier toute ma vie. Et j'ai eu à lui dire, l'escroquerie, tu peux escroquer tout le monde. Le promoteur de spectacle en Italie? En Italie, oui. Tu connais bien Didier Rodrigue? Vous pouvez parler de moi à Didier Rodrigue et c'est après mon spectacle, Didier Rodrigue n'a plus jamais fait de spectacle jusqu'au jour d'aujourd'hui. En Italie? En Italie. À Perugia, plus précisément. Où ça? Perugia, la ville c'est Perugia. C'est dans le sud? Oui, Perugia c'est Pérouse en français. C'est dans le sud en fait, c'est dans le sud. Oui. Voilà. Non, en fait, à 135, 160 km de Rome. Okay. Voilà. Je donne toutes ces précisions parce que voilà un garçon que j'ai considéré comme à l'époque jeune ivoirien, de lui rendre service, payer son billet d'Abidjan en France, en Italie, qui m'a imposé l'avion Air France, des choses que j'ai faites, et j'ai signé un contrat moral avec lui pour 3 spectacles. Et lorsqu'il est arrivé, Didier Rodrigue, après moi mon spectacle, parce que c'était déjà un spectacle raté, et je l'ai fait faire en fait un spectacle gratuit, l'entrée gratuite pour tout le monde, et je comptais sur les autres spectacles pour me rattraper. Et lorsqu'il est arrivé, Didier Rodrigue s'est mis sur d'autres postures avec une dame qu'il a rencontrée là-bas et qui était devenue son manager. Et finalement, les autres spectacles, franchement, j'ai rien compris dans l'affaire. Mais est-ce qu'il a juste fait 3 spectacles? Oui, les 3 spectacles, les 2 autres spectacles, c'est-à-dire les 3 spectacles, j'avais un spectacle qui était à moi. Donc, je faisais l'entrée gratuite puisque
Le spectacle était déjà raté en premier temps. Donc les gens étaient fâchés, donc du coup, j'ai pris sur moi et je leur ai demandé que l'artiste allait faire un spectacle gratuit pour eux. Et je lui ai payé son cachet. Tout ça, on s'était déjà entendu à Abidjan. Et quand il est arrivé, il dit non, il ne reconnaît plus le contrat Mourad que lui et moi, on a eu à faire sur les 2 autres spectacles. Pour vous dire combien de fois l'homme est méchant. Et il m'a réclamé, vu que le spectacle était gratuit, il a réclamé la totalité de son cachet avant de prester, chose que j'ai faite. Mais les autres spectacles, l'homme s'est levé de lui-même avec la dame qu'il a rencontrée sur place. Ils sont partis faire le premier spectacle sans même m'en informer. J'ai appelé les promoteurs, je me suis plaint. Ils sont partis, par la grâce de Dieu, il n'y a eu personne. Deuxième spectacle, c'était encore à Lodi. À Lodi. Lodi, c'est au nord de l'Italie, du côté de Milan. Il ne m'a pas informé. Turin, c'est ça? Oui, pas loin de Turin, oui. Et là aussi, ils sont partis. Il est parti avec ces dames sans m'en informer. Et c'est Maï de Milan qui m'appelle pour me dire, Papa Denko, ton petit là, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui l'as fait venir? J'ai dit oui. Il dit, mais il a un spectacle ici. Il dit, ah bon? Donc il allait faire le spectacle sans moi. Et il est revenu à Pérouse. Il a fait plus d'une semaine à Perugia. L'homme que ma femme même nourrissait faisait tout. Et il s'est joué les malades. On l'a mené à l'hôpital. Et DJ Rodrigue, il a pris son cachet. Et à moi, les spectacles, donc, c'est-à-dire que je suis sorti zéro dans l'affaire. Après, le billet que je l'ai fait pour son retour, de là, il est rentré sur Paris. De l'Italie, il est rentré sur Paris. Je lui ai demandé, mais tu vas sur Paris, tu dois retourner sur Abidjan. C'est moi, j'ai payé le billet pour venir. Il dit, non, c'est pas un problème, faut pas que je m'occupe. Et de là, il retourne encore sur l'Italie pour prendre le même billet que je lui ai fait pour rentrer sur Abidjan. Donc, j'ai bloqué le billet. Quand j'ai bloqué le billet, il est revenu me demander pardon. Que non, il n'a pas fait exprès, c'est des gens qui l'ont mal conseillé. J'ai dit non, Rodrigue, ça s'appelle l'escroquerie. Ça, c'est de l'escroquerie morale. Toi et moi, on ne peut pas se parler d'un truc que tu t'es Abidjan. Tu as exigé ce que tu voulais. J'ai tout fait et tu arrives ici, tu dis que tu ne reconnais pas. Donc, c'est pour dire que c'est dans son habitude. Il n'est pas, en fait, c'est pas aujourd'hui qu'il apprend à être escroc, à escroquer les gens. Il y a longtemps, il fait des victimes déjà. Mais à partir de ce moment-là, je lui ai dit, à moins que tu fais ça, tu ne feras plus jamais de concert dans ta vie. Et ça, je lui ai dit. Heureusement que Dieu a entendu ma prière. Voilà. En fait, c'était juste pour intervenir aujourd'hui parce que c'est la toute première fois depuis cette histoire que j'arrive quand même à exprimer ce que je ressens. Le ressenti que j'ai eu vis-à-vis de l'homme. Merci. Vraiment, Yakou, mon frère. Yakou. Merci. Yakou à toi, Yakou à nous tous. Drigo, tu fais fort. Hein? Drigo, tu fais fort. Comment quelqu'un peut baser sa vie sur des tromperies? C'est-à-dire que depuis que ton histoire a commencé sur la toile, là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu parler en bon de toi. Ça là même là, ça doit t'interpeller moralement. Depuis que ton affaire est arrivée sur la toile là, tous ceux qui interviennent là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui parle bien de toi. Moi personnellement, je n'ai pas encore vu. Pourquoi tu fais ça? Ça te donne quoi tout ça là? Toutes ces simagrées là, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Voilà un monsieur qui se plaint de toi, qui t'a envoyé d'Abidjan pour venir prester en Italie. Regarde comment tu l'as récompensé. Et après toi lui-même encore, parce qu'il a fait bloquer ton billet d'avion,
Pendant que tu étais en France, pour rentrer au pays, maintenant, il fallait forcément passer par l'Italie maintenant pour rentrer au pays. Comme tu as vu qu'il n'y avait plus d'issue, il fallait aller demander pardon pour que tu puisses rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, ta vie peut être basée sur le mensonge, sur la tromperie tout le temps? Est-ce que tu es obligé de vivre comme ça? Drigo, moi je ne crois pas. Tu n'es pas obligé de vivre ainsi. Tu n'es pas obligé. Tu peux vivre dignement, comme toute autre personne. Et dignement. Ça ne t'empêchera pas de faire ce que tu as envie de faire de ta life. Mais pourquoi vivre de mensonge en mensonge? Ça te donne quoi? Depuis que ton histoire a commencé sur la toile, là, il y a au moins 4 jours aujourd'hui, tout le monde parle de toi. Mais moi, Dosso, je n'ai pas encore vu quelqu'un, entendu quelqu'un sur un panel en train de parler bien de toi. Et puis tout ça, là, on va dire que tout est faux. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui parlent, là, on va dire que toutes ces personnes-là sont contre toi. Moi-même qui te parle, là, je n'ai rien contre toi. Je l'ai dit hier sur le panel de Ouaka. Je n'ai rien contre toi. Mais ce procès-là, il s'impose à moi. Pour ma crédibilité auprès de ma banque. C'est pas que j'ai un truc avec toi. Si c'est un truc qui ne concernait pas ma banque, je n'allais même pas en parler. Mais là, il s'agit maintenant de moi et toi. C'est-à-dire que moi, m'a suivi. Soit, moi, je laisse ma famille dans la gadoue, et toi, tu te mets bien avec la tienne. Mais comme moi, ma famille est ma famille, ta famille est la tienne, moi, je ne peux pas laisser ma famille dans la gadoue pour ton profit. Voilà pourquoi ce matin, je suis allé donner ton adresse là encore. Ton adresse qu'on m'a donné sur Ban là. Voilà pourquoi je suis allé donner encore ton adresse là. Mais moi, je sais pertinemment que ce n'est pas ton adresse. Je le sens au plus profond de moi. Parce que le métier que tu fais là, on ne peut pas faire un tel genre de métier et puis avoir une adresse fixe. Mais néanmoins, j'ai versé au dossier. Mais je ne crois pas. Voilà pourquoi je te demande. Ce que tu as dit à John matin là, c'est moi qui t'ai appelé de me donner chèque. C'est pas moi qui t'ai appelé de me donner chèque. C'est toi qui m'as appelé de me donner chèque. C'est pas toi qui m'as appelé de me donner chèque. Envoie-moi ton adresse et puis allons au commissariat. On va gérer ça. Comme ça, on saura qui a appelé son camarade pour qu'on lui donne chèque. C'est aussi simple que ça. Hier, tu montes sur le panel de John. Avant de monter, tu fais croire à John que toi, tu reconnais tout ce que les gens sont en train de dire. Mais quand John te prend en live, tu racontes autre chose. Tu ne reconnais rien. Tu nies tout en bloc. Drigo, arrête un peu. Arrête. Arrête un peu. Je te demande pardon. Nao Samson. Nao Samson, c'est qui? Et moi, le père de son. Ça va? Ah, ça va pas. Voilà, fait là. Ah, le père. Nous, on est les parents du Béret, hein. Donc, nous, on écoute le Béret depuis quelques jours. Mais matin, là, ton Drigo de la Drigaille était sur un panel. On était avec Lisa Marley là-bas. C'est pour ça que je voulais qu'elle reste depuis là, mais elle est descendue. Je pense qu'elle est encore dans les commentaires. Mais de ce qui ressort là, c'est qu'apparemment, vous étiez tous au courant. Parce que si vous connaissiez vraiment le gars, c'est que vous saviez qu'il était brouteur. Parce que là, c'est plus l'artiste qui parle. Qui est monté à son esprit matin là? Tchè. Donc, normalement, vous connaissiez le personnage. Donc, moi, je veux savoir, parce que tout à l'heure, je t'ai écouté. Tu as dit que il t'a appelé pour te dire qu'il était au Maroc. Et tu as juste envoyé ton RIB. Mais quand il a déposé là, ça s'est affiché sur le compte. Est-ce que tu as vu son nom, le père? Ça m'intrigue un peu. C'est que tu es un vieux déjà, il peut pas voyager à ton âme comme ça. Ma fille, moi je ne connais pas ces histoires-là. Je n'ai jamais fait. Ça, c'est pas mon Le père, depuis que tu es dans Paris, là, tu connais pas les histoires de broutage. Moi, je suis dans Paris, là. Tout ce que moi je connais, là. Quand il venait du pays, là, mon papa et ma maman m'ont dit, tu t'en vas travailler, point. Le reste, ça est quoi? C'est la gamme de ça ici. Si je ne suis pas au travail, je suis assis sur le même lit, là. Si je ne suis pas là, je suis avec mon frère Soulé de Paris, dans son restaurant. Tu me vois quoi là, je suis Gawa. Non, tu ne peux pas être Gawa, tu es trop Choco pour être Gawa. Non, c'est pas affaire de Choco. Choco n'a rien à voir dans ça.
Ces histoires de... Ça, là, moi, je ne connais pas. Parce que je ne veux pas avoir de problème. Tu sais que leur problème ici, là, ça ne finit pas. À Tebana. Donc, moi, là, ces choses-là, honnêtement, je ne connais pas. Maintenant, c'est ce que j'ai dit là. S'il dit que c'est moi qui lui ai demandé de m'envoyer chez Kero, là, ok, j'ai compris. Mais le père, les 3 cricas, là, tu as récupéré ça un coup bas pour lui envoyer au Maroc. Ou bien tu lui as envoyé ça en France. Aïe. Il m'a dit qu'il était au Maroc. Déjà, il était couché ici à Rouen. Ah! C'est après maintenant que Oui, il a voyagé ton esprit. Il a bourré un moment ici. Ah, le père de ça. Aïe. J'ai dit, faut rendre Gbere obèse. On écoute. Il a bourré un moment ici. Tu sais, moi j'ai un truc, même tout le monde me reproche ça. Je fais tellement confiance rapidement aux gens. Parce que j'estime que de la manière, moi, je sens que je suis blanc, clair, là. Dans l'âme, dans l'esprit, là. Je me dis que tout le monde est comme moi. Et Soule m'a tout interpellé sur ça. Soule dit, Dosso, fais attention. Tu es trop léger. Et je reconnais. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne connais pas. Quand moi, j'ai quitté Oblet pour venir, là. Tu sais, chez nous, en Afrique, là, avant de venir en Occident, là, on te fait asseoir. On te met ça ici, on te met ça ici. Papa et maman m'ont dit, tu t'en vas travailler, point. Et c'est cet esprit-là que j'ai toujours eu. Maintenant, ces histoires de faux chèque, bon chèque, moi, je ne connaissais pas. C'est à cause de lui aujourd'hui que moi, je me méfie. Maintenant, comme il dit à John que c'est moi qui lui ai demandé que je suis moisi, n'a qu'à envoyer chez Kero, il dit, ok, j'ai compris. C'est moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai dit. Moi, l'adresse hier qu'on m'a envoyé, j'ai déjà déposé ça. Il vient à peine de déposer. Avant de venir faire le live. Maintenant, s'il estime que c'est moi qui lui ai demandé le Shekero, il a su le live. Drigo, appelle-moi, on se donne rendez-vous là-bas. Tu t'en vas témoigner. C'est pas fini. Dans ce qu'il a dit que tout ce qu'il a escroqué là, ce sont ces personnes-là qui sont rentrées en contact avec lui pour dire il faut me donner Shekero ici, moisi. Non, le vieux, c'est différent. Hein. Parce que ce matin, là, moi, il a demandé pour toi. Parce que moi, il a dit que t'es 10 € mon combat. Ton pack de lait. Mon combat. Parce que tu es parti avec le caddie. On a écouté tout ça. On a été très attristés. Donc, je suis montée avec la colère. Je suis allée parler. Je dis, mais attends, tu peux pas laisser jusqu'au point où le monsieur se retrouve avec son enfant à payer un pack de lait avec 10 €. C'est le visage de mon fils. Le vieux, moi, mais je suis montée pour faire ton palabre. Maintenant, arrivé là-bas, il me dit que, nous tous, on sait ici comment ça fonctionne. Donc, quand il a commencé à parler, il dit, bon, reviens à tes esprits, écoute. Parce que normalement, de ce qui est expliqué, en grosso modo, chacun devait avoir sa part. Donc, il me suis posé la question, est-ce que toi, tu lui as envoyé... Si tu avais écouté non, j'ai écouté ta... Le vieux, j'ai écouté ta part, mais on dit qu'on ne peut pas moitié du sacrifice pour faire cola. Samson. Non, il te fatigue. Mais le vieux, attends, vrai. Parce que je veux savoir, est-ce que tu lui as envoyé les 3 cricras en entier? Je lui ai envoyé 2000 balles. Et après, il m'a dit que je devais remettre 500 balles à un camère, à un monsieur. Moi, je ne savais même pas que c'était un camère. Maman, je n'ai pas trouvé. Et j'allais au travail le matin lorsque le camère m'a appelé. Il a dit, mais qui t'a donné mon numéro? Voilà comment maintenant. Mais non, Drigo dit que tu t'envoies de boire 500 balles. Moi, je ne te connais pas. Et quand j'ai fini avec le camère, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu donnes mon numéro aux gens? Pourquoi tu donnes mon numéro aux gens? Et bon, moi, je ne le connais pas. Je vais t'envoyer, vous allez gérer. Et puis après, quand j'ai fini le travail, je lui ai envoyé l'argent. C'était à lui maintenant de gérer. C'était à lui maintenant de gérer avec son camère. Moi, j'ai quoi avoir dedans. Non, tu n'as rien envoyé. Vous voulez avoir ta version. Supposons que ce qu'il dit est vrai. Supposons que ce qu'il dit est vrai. C'est que c'est moi qui l'ai appelé. Et les autres qui se plaignent de lui là, c'est que ce sont ces mêmes personnes aussi qui l'ont appelé.
Samson, réponds. Non, le vieux, moi, il dit, hein, moi, il essayé de parler, parce que moi, il dit que c'était tes 10 euros mon combat. Moi, il a parlé pour toi. Moi, j'ai acté que non, moi, j'ai acté que c'est un brouteur. Toi, tu es grave à faire. Hein? Tu prends 10 euros pour mon combat. Moi, j'ai acté que c'est un brouteur. Mais pour les autres, là, il dit que toi, tu es son frère. Donc, ça veut dire que moi, j'estime que toi, tu le connais vraiment. Il dit, non, lui, là, c'est mon grand frère. C'est de la même famille. Moi, j'estime que si vraiment c'est la même famille, c'est que vous vous connaissez en fond et en... Je suis monté juste pour c'est ça qu'on sait pas. Tu sais, je te dis un truc. Je suis juste monté pour ça. Tu sais, juridiquement, hier, j'étais sur le panel de truc de John, j'étais en bas, j'écoutais. Tu sais, le fait déjà que il t'a donné 500 euros juridiquement, tu sais que il te rend complice directement de ce que vous avez fait. Donc, déjà, voilà pourquoi j'en parle d'ailleurs. Voilà, donc déjà les 500 euros, si tu n'avais pas accepté ça, oui. Mais juridiquement, à partir du moment où tu acceptes les 500 euros, tu te rends complice de, voilà quoi, de ces dits. Comment moi, je pourrais savoir qu'il est dans une mamaille ainsi? Le mongré, 500 euros en France ici, là, il y a longtemps, on est là, c'est beaucoup. C'est pas rien. C'est beaucoup, hein. Ouais, non, si 3000, quelqu'un te dit, tu prends 500, c'est que c'est un pourcentage, tu prends. Donc, juridiquement, là, tu es impliqué directement, tu vois. Tiens, mon grand frère, il n'y a pas à te rentrer dans trop de détails, mais bon, c'est juste ça, je voulais te dire, je dis ça. Au fait, comment j'analyse la situation, non, Rodrigue, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien que tout ce qu'il est en train de faire là, ça peut pas aller quelque part. Parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Tu vois? C'est pas comme, en plus, Dosso, t'as pas fait de reconnaissance de dette. Rien du tout. Ouais. Donc là. Le père Dosso, mais ça s'est passé il y a combien d'années? Ça fait moins un an aujourd'hui, hein. C'est pas ce frère dit que j'en parle. Est-ce que tu m'avais vu à l'époque? Mais c'est pas grave, le vieux. En tout cas, on te soutient. T'es 10 euros mon combat. On écoute le béret depuis. 10 euros les passés, les paris, c'est comme ça que vous commencez vous gagner. 10 euros mon combat. On est. Et 10 euros de Dosso ou bien le pack de lait mon combat. Non, pas dans 3000 là. Tout ce qui m'a fait mal, c'était les 10 euros. Il faut laisser ça. Moi, j'aime béret. La mère du béret. Non, mais Dosso. On te soutient. Moi, j'aime béret. On ne peut pas me soutenir. Mais on te soutient le vieux. Non, Dosso, il te soutient, mais nous. 10 euros mon combat. On est. Ce sera mon nom tout à l'heure, mais je vais changer, mais je vais mettre les 10 euros de Dosso mon combat. Non, parce que le vieux, on peut pas voyager comme ça avec ton âme. Toi, un vieux, un Dongoro, qui a fait des années dans Paris. C'est que depuis le pays, avant même que tu arrives dans le Beng là, tu savais qu'il y avait les Doug Saga, les gens comme ça qui sont passés, qu'il y avait une histoire de faux chèques. Donc quand tu vois qu'on pose un chèque sur ton compte, il y en a même qui sont plus intelligents que moi. Drigo les a beaucoup. Ils les a beaucoup sans vaseline. Mais donc tu connaissais le personnage, raison pour laquelle tu devais encore plus te méfier. Non, moi pour moi. Ou tu as découvert le personnage après que ça te soit arrivé? J'ai dit, moi pour moi c'était un bon petit sincère. Non, mais après attends. ça, on a fait, je commence à découvrir le personnage en fait. Ouais, mais attends, Dosso. Et après quand tu t'es gâté, que toi tu as commencé à connaître ses coups bas en fait. Voilà. Ok, Mais donc Dosso, ça on peut comprendre, c'est pas grave. t'as pas trouvé le nom suspect sur ton relevé? Il lui a demandé, normalement que ça s'affiche là. Tu vois le nom, tu sais que c'est pas Drigo. Bon, Dosso, c'est pas grave, on te soutient, mais faut pas oublier, c'est bientôt Noël, il y a cadeau de petits bédis à payer. Donc, même si tu as donné 20 euros dedans, là, c'est pas, tu vois, non, ça n'a pas acheté quelque chose à la grande récré. Non, Bédier là, Nala Sona, nous tous on sera là-bas ce jour-là, par la grâce de Dieu. Drigo de la Drigaille. C'est quand je l'appelais Drigo de la Brigade, tu sais quelle réponse il me donnait? Il dit Coron de la Frontaille. C'est tout. Il t'a fait une petite go de Yopougon. Il a payé pas Kojo pour toi, il t'a donné une bière et puis il t'a mouru. Donc il faut pas ça comme ça, tu as passé. Sans vaseline. Il t'a mougou sans vaseline même. Sans vaseline. Il m'a fait ça, Zokili. Moi, il a apprécié. Ah ouais.
Non, Yako c'est le père. vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en rigole, c'est vrai. Non, non, on rigole, mais c'est pas drôle. Il faut dire que j'ai passé de très sales moments à l'époque. Hein. J'ai passé de très sales moments. Et à l'époque, tout ce que je demandais, c'est que mes enfants ne dorment pas de faim. Amen. Ouais, je me suis battu comme une diable. Jusqu'à même, j'ai été obligé, excusez-moi un peu du terme, j'ai été obligé d'aller faire des séances de ménage très tôt le matin. Moi, tu dis, excusez-moi du terme. Non, comme le ménage, Du- c'est un travail qui est noble. Non, bah oui, du moment que t'es pas allé faire la pute, ça va. Voilà. J'étais obligé souvent d'aller faire les ménages Faut pas sous-estimer ce boulot. où je faisais 5 heures de temps, on me payait 40 euros. Juste pour pouvoir venir donner à manger à mes enfants. Pendant que je faisais ça, Drigo était dans sa best life. Bon, Dosso, Un moi peu je le pense vieux. que c'est un conseil pour toi, hein. Donc faut savoir prendre tes dispositions désormais. En tout cas, courage le vieux. On t'écoute. Je descends, je vais juste laisser la place. Bisous, bisous. Émile ou bien Émilie, je sais pas c'est qui. Si tu veux parler, faut parler. Dosso, t'inquiète. C'est Vélib qui va le cogner à Paris ici. Tu vas plus faire confiance à quelqu'un, c'est fini. C'est d'amis dans tout sort de problèmes. Dosso, il voulait poser une question. Tu vois ceux qui ont eu les faux visas là, est-ce que ceux-là ils seront pas fichés à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire? Honnêtement, je ne maîtrise pas ce jeu de visa là. Je ne maîtrise rien dedans. Je ne vais pas te mentir. Même si je ne maîtrise rien dedans, mais Drigo, vraiment, il a été le fond. Depuis quand il a fini de faire ça, il a disparu. Hein. J'appelle tous ses numéros. Rien ne passe. Rien ne passe. Salut, bonjour. Fabrice, comme tu es là, peut-être tu pourras répondre à ma question. J'ai dit, ceux qui ont eu des faux visas là, ils n'auront pas de problème avec l'ambassade de France. Sanya, bonjour. Est-ce que Sanya est là? Sanya, tu es là ou pas? Bonjour Dosso, Oui, bonjour. j'espère que tu vas bien, hein. Je suis tranquille, ça va et toi? C'est la première fois que je monte dans ton live, mais peut-être que je vais te donner des insignes. On était à Bruxelles ensemble et dans ma voiture, aller-retour. Ah ouais, comment tu vas? Ouais, ça va. Ah ouais.
Ouais, c'est la première fois qu'il monte dans ton live, mais c'est moi, je t'avais dit que je te suivais tout le temps, même au travail. Merci beaucoup, merci. Vraiment, merci Ouais, à toi aussi. Hein. ouais. C'est lui qui nous a conduit de Paris à Bruxelles, aller-retour, et au retour, il avait même déposé devant chez moi. Ouais. Encore vraiment, merci, très cher frère. Merci pour ta disponibilité. On est ensemble, non? Merci pour l'amour que tu portes à moi. Ouais. Ah, mais sache que c'est réciproque. Ouais. Vraiment, je te dis infiniment merci. Merci beaucoup. C'était juste ça. Hein. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Allez, bon après-midi. Je suis toujours dans le live, mais je suis en bas. Dosso, c'est quoi cette affaire de 10 euros là? J'ai raté quoi? Et moi, 10 euros, mon combat là, c'est quoi encore? C'est celle qui a défendu là. J'ai eu problème. Code Dosso 10 euros mon combat. Moi, mon combat, je n'ai pas chargé là. C'est ça, ils s'en vont charger. TikTok. Moi, j'ai pris Dieu même de la main. Les États-Unis vont boucler TikTok là. Le 19 janvier là. Si ça quitte aux États-Unis là, s'ils ont fermé TikTok là, ils n'ont qu'à venir fermer aussi en Europe ici. Comme ça, tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille. On va aller sur Facebook maintenant. Avec Facebook là, c'est nous qui parlions là-bas à l'époque. Personne ne parle là-bas. Gaï. Tu avais la parole là. Il a coupé le live. Hein? Qui voulait parler là? Tanis. Tanis de Bruxelles. Tanis de Bruxelles. Stanis. Guy José. Stanis, c'est parti. Non, mon compte est fafouillassé. Hein. Regarde, il y aura des plans. Non, ils sont sur moi. Hein. Guy José. Guy José. Sanya. Sanya, depuis la lune, il est monté, il ne parle pas. Sanga, plutôt, il s'appelle. Sanga. Sanga. Grand frère Dosso, moi j'ai une question pour toi. Grand frère Dosso, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Hein. Alors la question que je voulais poser, c'est que quand tu es parti poser ta plainte, est-ce que l'officier qui t'a reçu t'a dit qu'il y avait déjà des plaintes? Oui, affirmatif. Ah, d'accord. D'accord, ok. Affirmatif. C'est ce que je voulais savoir. La plainte est uniforme. Que tu portes la plainte à Nancy, à Bordeaux. En tout cas, en ce qui concerne la plainte, automatiquement, ça sort dans tous les fichiers de la police parce que tout est relié. Ah, d'accord. Parce que quand il est monté dans le live de Tina hier, il a dit que lui, il part à Abidjan. Effectivement, il y a cela 1 ou 2 semaines d'état à Abidjan. Il dit si lui, il était poursuivi, depuis longtemps, il était arrêté parce que il quitte la France, il vient, il va, il voyage sans problème. Mais Voilà, donc, Fabrice, il n'y a pas d'avis de recherche. Faut pas, il va tout confondre. Okay. Plainte et puis avis de recherche, c'est pas la même chose. Ok. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Merci beaucoup, Mati. La plainte et l'avis de recherche, c'est 2 choses extrêmement différentes. Il y a la plainte et il y a l'avis de recherche. Voilà, pour l'instant, il n'est pas encore sur la liste d'un avis de recherche. Mais moi, le jour où je suis allé porter ma plainte, même ce matin, quand j'ai donné son nom à l'état civil, ils ont vu qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont portées en son encontre. Donc, comme vous savez, ici, la justice est un peu lente. Elle prend tout son temps, surtout pour ce genre de dossiers-là. C'est comme si tu vas porter plainte contre quelqu'un pour dire on a fait Koucha. La personne m'a doublé. Est-ce que les Français connaissent Koucha? Eux, ils ne connaissent pas. Pourtant, si c'est chez nous, là, quand on dit Koucha, là, on connaît de quoi il s'agit. La police connaît. Bon, eux, ici, ils ne connaissent pas Koucha.
Il y a beaucoup de choses. Maintenant, j'ai une autre question. Et ça rejoint un peu une question que Gauthier avait posée tout à l'heure. Est-ce que pour quelqu'un qui a eu son visa ou son passeport en passant par des voies illégales, est-ce que ce passeport a la même valeur juridique que celui qui serait passé par la voie légale au vu de la loi? Est-ce que on pourrait faire une distinction? Est-ce que les autorités françaises Non, au fait, tu pourraient faire une sais, distinction? au fait, et celui qui a eu le visa et celui qui a fait les démarches dans le visa, les deux auront chaud avec la France. Parce que tu n'es pas passé par la voie normale. Voilà. Je n'avais pas terminé ma question justement. C'était de savoir, est-ce que si moi je suis passé par exemple par une voie illégale, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait dire que je ne suis pas passé par la voie légale au vu des documents que je présenterai à un officier ou à une autorité par exemple? Ça, il ne veut pas te répondre. C'est pas tout, nous on maîtrise. Nous on commence une actualité. Maintenant, juridiquement, Ça, là, je ne pourrais pas te répondre. juridiquement, là, bon, c'est une autre fin de moi qui va falloir. D'accord. Mélissa, qui est merci. Mélissa, bonjour. Mélissa. Mélissa. Je vous dis que mon compte est extrêmement attaqué. Mélissa. 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 Ah, c'est pas que... Good morning. How are you? Mélissa, tu es là ou pas? Mélissa, est-ce que tu es là? Vous voyez, Mathieu, tu vois que mon compte est vraiment sauvagement attaqué. Hein. Les gens tombent, ça tombe. Ça tombe seulement. Il y a Kodoso. Bon, Mathieu, on va se laisser. Souvent même, ils montent, ils ne savent pas qu'ils sont montés. Ouais. C'est vrai. Ok, vas-y, il n'y a pas de problème, tu te reposes et puis voilà quoi. Voilà. Eh ben, c'est grand Fado. En tout cas, il y a quoi encore et puis on espère que... Non, Dieu merci, c'est passé. C'est vrai que j'en parle aujourd'hui, ça me fait mal, mais il faut savoir que j'ai vécu des moments très difficiles à l'époque. Voilà, j'imagine. Dieu merci, bon, ça va par la grâce de Dieu. Maintenant que ma repositionné, j'ai besoin de ce procès-là pour mieux me repositionner auprès de ma femme, quoi, tu vois. Effectivement. En tout cas, beaucoup de courage pour la suite. Merci et puis bonne journée à tous. Allez, bye les gars. Bye.